Les religions traditionnelles africaines se considèrent comme des religions monothéistes, caractérisées par la croyance en un Dieu suprême, créateur de toutes choses, mais qu'on n'invoque pas, dont les manifestations sont nombreuses en forme. La notion de sorcellerie, c'est déjà déplorable qu'on l'associe beaucoup à ce qui est spiritualité africaine. Lorsqu'on parle de spiritualité africaine, automatiquement, il y a ce réflexe de vouloir l'associer à ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'utiliser la connaissance occulte afin de faire du mal à d'autres personnes. C'est simplement ça. La sorcellerie, c'est l'intention que je pourrais dire qu'est la sorcellerie. Celui qui maîtrise les sciences occultes, lorsqu'il utilise cette connaissance pour faire du mal, on dira que c'est un sorcier. Le discours de la sorcellerie s'impose comme une réalité quotidienne de la vie sociale, des rapports humains, y compris dans le milieu urbain des sociétés africaines contemporaines. En Afrique, on est mystique. Naturellement, l'Africain est mystique. L'Africain n'est pas religieux en quelque sorte. L'Africain ne théorise pas avec le mystique. L'Africain vit le mystique. L'Africain pratique le mystique. Être mystique n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que être mystique, c'est un potentiel que tout humain possède en lui-même. Ce sont des aptitudes, ce sont des facultés que nous pouvons mettre en application, que nous pouvons utiliser afin d'explorer d'autres univers, afin de vivre d'autres expériences au-delà du corps physique. Selon M. Traoré, le milieu culturel dans lequel le mot sorcellerie est employé désigne des idées différentes, voire opposées. Chaque société possède ses propres conceptions en matière de tradition, de croyances et de religion. Les Africains ont commencé à s'intéresser à leur propre tradition, qui, depuis un certain temps, ne les fait plus peur. Avant, les Africains avaient peur de leur propre tradition parce qu'on leur faisait croire que la tradition africaine, c'est la sorcellerie, c'est tout ce qui est négatif. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'est pas la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait pour que les Africains se libèrent de l'emprise de certaines religions étrangères. Les croyances en la sorcellerie sont toujours très ancrées en Afrique. La sorcellerie et les sorciers existent parmi les humains. Les athées, les musulmans, les païens et les satanistes le reconnaissent. Le seul, heureusement, a fait ce travail. Nous sommes plusieurs dans plusieurs pays africains. Et aujourd'hui, ce que j'ai oublié de vous dire dès le départ, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai créé une association internationale. J'ai eu toutes les autorisations légales. C'est l'association internationale Djotigi. Il ne faut plus que l'Africain ait peur du Djo, parce que les religions avaient vraiment intérêt à ce que les Africains se débarrassent de tout ce qu'ils ont comme fétiche pour pouvoir mieux les embrigader. En Afrique, les Djo sont très sévères. Les Djo sont très sévères parce qu'il y a des principes. Et ces principes-là, si tu les violes, tu risques de mourir. Mais ce n'est pas parce que le Djo veut te tuer, c'est parce que toi-même, tu enfreins le principe. Aujourd'hui, les Africains sont devenus faibles, en fait. Les Africains sont devenus faibles. Les Africains n'ont plus de parole. Les Africains ne sont plus des hommes d'honneur. Les Africains ne font plus d'efforts parce que les religions dans lesquelles on les a mis, ce sont des religions qui tolèrent tout. Les religions traditionnelles africaines, perdues cependant partout en Afrique, surtout avec l'islam et le christianisme. En effet, si une grande partie des Africains sont aujourd'hui musulmans ou chrétiens, ils restent très influencés par les religions de leurs ancêtres. Et ceux qui habitaient Kemet, c'était les Kamites. C'est pourquoi, dans notre mouvement de la nouvelle spiritualité africaine, on utilise le mot Kamite pour dire qu'aujourd'hui, la tradition africaine va commencer à gagner du terrain. Parce que nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Palestine, nous ne sommes pas en Arabie. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas délégué un peuple pour venir nous enseigner la spiritualité. Dieu est plus présent en Afrique que sur tous les autres continents.